Nous sommes ravis de pouvoir célébrer ce dimanche de Pâques avec nos frères et sœurs en Christ de l'Église évangélique internationale de Genève. We're thrilled to be able to celebrate this Resurrection Sunday with our brothers and sisters in Christ from the International Evangelical Church of Geneva. You can hear a woo-woo now. Avant que Franck ne prenne la parole, j'aimerais le présenter à nos fidèles anglophones de la Geneva Bible Church. So before Frank comes to preach, I would like to introduce him briefly to Geneva Bible Church. And before, you've also realized that there's two Franks here, right? Frank Segon, he studied at the Geneva Bible Institute, right over there across the lake, and then at the Evangelical Free Theological Faculty in Vaux-sur-Seine. He served as pastor of a church in Dijon for 18 years and also ran a community cafe for 12 years, which is still going, right? Yeah. Since September 2020, he has served as pastor of the International Evangelical Church of Geneva, where John Glass served as both church planter and pastor for 10 years? Plus? 15 years. Frank and his wife Sandrine, who's here. Where's Sandrine? Sandrine! Woo! They have been married for 24 years. Bientôt 25? Non, ça vient juste de faire 24. Ça vient juste de faire. Encore un an. Before the cruise. And they have 3 children who are all here. Wave your hands. 3 children. They're all grown-up children now. Oh, and the son way back there. All right. Unit family. Dispersé. Okay. You're up. Okay. It's your turn. Okay. J'attendais la traduction, mais non, en fait. No. It's up to you. Alors aujourd'hui, on a la joie de célébrer Pâques ensemble avec nos 2 églises. Today we have the joy of celebrating Easter with the 2 churches together. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est l'un des jours les plus importants pour les chrétiens. For the Christians, it's probably the most important day, event of the year. L'apôtre Paul affirme que la mort et la résurrection de Jésus sont fondamentales à notre foi. The Apostle Paul affirms that the death and resurrection of Jesus are fundamental to our faith. Je cite ici 1 Corinthiens 15, où il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins, then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Autrement dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile et notre message est faux. In other words, if Christ has not been raised, our faith is useless and our message is false. Franck et moi, on est des usurpateurs. Si Christ n'est pas ressuscité. Frank and I are qu'est-ce que tu as dit? Usurpateurs. Usurpateurs, oui, usurpers. Ouais. En fait, si Christ n'est pas ressuscité, nos péchés ne sont pas pardonnés et notre espérance, elle reste à la tombe. Our sins are not forgiven and our hope ends at the grave. Ces faits sont donc hyper importants. Pourtant, on court un risque. These facts are therefore extremely important. However, we run a risk. On prend le risque de transformer Pâques en une simple doctrine théorique ou un fait historique lointain. The risk of turning Easter into a simple theoretical doctrine or a distant historical fact. Mais la résurrection n'est pas qu'une information à croire, c'est une réalité spirituelle qui doit transformer notre quotidien. The resurrection is not just information to believe, it's a spiritual reality that must transform our daily life. Et c'est ce qu'on va voir maintenant au travers d'un texte en Romains chapitre 6. Et j'aimerais qu'on explore 5 effets concrets de Pâques
dans notre vie. Et là, je dis dans ma vie, mais c'est pour que vous puissiez vous l'approprier. Through Romans 6, verses 1 to 13, I would like us to explore 5 concrete effects of Easter in my life. And I say my life to make it personal, but I want you to use that terminology to make it your life. Ok? On va lire la parole de Dieu. Quelques versets dans l'Épître aux Romains. Vous pouvez lire sur les côtés ou dans vos Bibles en anglais, Oui, parce que ce ne so- sera pas traduit. Yeah. So it won't be translated into English, so turn in your Bibles to Romans 6 in English and read along in English as Frank reads in French. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si tu peux faire avancer, ça ne marche plus. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. On arrête la lecture de la parole de Dieu ici et j'aimerais maintenant vous proposer 5 effets de Pâques. Et c'est des effets très concrets, en fait. 5 effets. Et le premier de ces effets, c'est que Pâques change ma compréhension de la grâce. So he's going to talk about 5 different effects of the resurrection. And the first is Easter changes my understanding of grace. Et Paul commence par quelque chose assez inattendu. En fait, il répond à une dérive au début de ce texte, en parlant de la mort et de la résurrection. Il parle d'une dérive dangereuse. So in verse 1, Paul begins by responding to a very dangerous trend. On lit ce texte. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Verse 1. En fait, à Rome, certains pensaient que puisque Dieu pardonne tout, on peut pécher davantage pour tester l'étendue de la grâce de Dieu. So in Rome, some thought that since God forgives everything, we can sin more to test the extent of his grace. Et c'est une réaction humaine. Plusieurs de mes amis à qui j'ai annoncé l'Évangile ont réagi de cette manière. It's a human reaction. Several of my friends to whom I shared the gospel reacted this way. Et qu'est-ce que répond Paul au verset 2? Absolument pas! And what does Paul answer in verse 2? By no means. Imaginez que vous soyez en prison pour avoir commis un meurtre sous l'emprise de la drogue. Imagine that you are in prison for committing a murder while under the influence of drugs. Il est That's méchant. not a Hein. real picture. Il est méchant, cet homme. Ça aurait pu être le cas en plus. Hein. Par miracle, un avocat généreux prend votre place, paie votre dette et vous rend la liberté. So by a miracle, a generous lawyer takes your place, pays your debt, and gives you back your freedom. Et qu'est-ce que vous allez faire en sortant de la prison? Est-ce que vous allez racheter de la drogue?
will you, as soon as you leave prison, buy drugs again? Mais si vous faites ça, c'est que vous n'avez rien compris au cadeau que Jésus vient de vous faire. If you do, it means you understood nothing of this lawyer's sacrifice. En fait, la grâce, ce n'est pas un permis de pécher. La grâce, c'est un cadeau précieux qui a coûté très cher à notre avocat. So grace, sorry, I skipped. So grace is not a license to sin, it is a precious gift that cost our lawyer very dearly. Un bénéficiaire de la grâce ne remercie pas Dieu pour la liberté de pécher. A recipient of grace does not thank God for the freedom to sin, Mais pour avoir été libéré de la prison du péché. but for having been set free from the prison of sin. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est que Pâques change mon identité spirituelle. So that was the first effect, and now the second effect is that Easter changes my spiritual identity. Regardez au verset 2, Paul affirme In verse 2, Paul affirms, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Paul affirme ici qu'un authentique croyant est mort au péché. Paul affirms here that an authentic believer is dead in sin. Réfléchissez bien. Est-ce que c'est votre expérience ? Question for you, is this your experience? Pour être transparent, je n'ai pas toujours l'impression d'être mort au péché. To be transparent, I don't always feel like I'm dead to sin. En fait, est-ce que un mort est devenu insensible au péché ? Does it mean he has become insensitive to sin? Est-ce qu'il ne peut plus pécher ? Parce qu'un mort, c'est assez inoffensif en réalité. For a dead person is quite insensitive, in fact. En fait, là, on raisonne de manière physique, mais il faut raisonner d'une manière spirituelle. Paul ne décrit pas une réalité physique, il décrit un nouveau statut, une nouvelle identité spirituelle. No, Paul is not describing a physical reality. He's describing a new status, our new spiritual identity. Et lorsqu'on se convertit à Jésus, le Saint-Esprit nous baptise, c'est-à-dire qu'il nous plonge dans le royaume de Jésus. And when we are converted to Jesus, the Holy Spirit baptizes us. He plunges us into the kingdom of Jesus. Il scelle notre union avec Jésus par un tampon avec une couleur rouge. L'encre est rouge parce que c'est le sang de Jésus. He seals us with a union with Jesus with a stamp of whose ink is red. It is the blood of Jesus. Et à partir de là, on est un seul avec Jésus. On est totalement lié à lui. From then on, we are one with Jesus, just like in a marriage. D'ailleurs, il y a 24 ans, le jour de mon mariage, Sandrine et moi avons changé de statut. On est mort à notre célibat. On my wedding day, Sandrine and I changed status. We died to our singleness. Notre statut a changé radicalement et définitivement. C'est irréversible en fait. Our status changed radically and definitively. It is irreversible. Est-ce que ça signifie que je suis devenu un mari parfait en une seconde ? Tiens, marié, ça y est, j'ai changé de statut, je suis le mari parfait. Does it mean I became a perfect husband in 1 second? No. Demandez à ma femme. No. Évidemment que non. J'ai dû apprendre à penser et à vivre en tant que marié, et ça a pris du temps. I had to learn to think and live as a married man, and that took time. J'ai dû changer mes habitudes, ne plus laisser mes chaussettes au pied du lit ou la vaisselle traîner dans l'évier. I had to change my habits, no longer leaving my socks at the foot of the bed or the dishes in the sink. En fait, mon nouveau statut m'a poussé à changer de comportement. My new status pushed me to change my behavior. Ok ? Donc ça, c'était le deuxième effet, l'identité. Troisième effet de Pâques, c'est qu'il change mon espérance en l'avenir. So the third effect of Easter is Easter changes my hope for the future. Et c'est ce qu'on voit au verset 8. This is what we see in verse 8 of Romans 6. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Now, if we've died with Christ, we believe that we will also live with him. Avant de connaître Jésus, j'avais peur de la mort. Before knowing Jesus, I was afraid of death. Je m'en suis vraiment rendu compte le jour où j'ai vu mon grand-père dans son cercueil. I truly realized this the day I saw my grandfather in his coffin. Mais j'étais jeune et pour me rassurer, je me disais, mais c'est pas pour moi. I was young, and to reassure myself, I would say, this is not for me. Mais cette illusion, elle n'a pas duré très longtemps. Un jour, mon cousin de 18 ans est mort après une soirée trop arrosée. But this illusion did not last. One day, my 18-year-old cousin died after a night of heavy drinking. Et puis, un ami est mort noyé dans son vomi, incapable de réagir à cause de l'alcool. Then, a friend died, drowned in his own vomit, unable to react because of the alcohol. Et là, j'avais plus d'échappatoire. La mort n'était plus une idée abstraite, elle était réelle, elle était là, à côté de moi, très proche. At that point, I had no escape. Death was no longer an abstract idea, it was real, close. Toutes ces expériences m'ont forcé à affronter une question que je ne pouvais plus éviter. All these experiences forced me to confront a question I could no longer avoid. Si la mort est inévitable, est-ce qu'il existe une espérance après ? If death is inevitable, is there any hope beyond it? Pâques est la réponse à cette question. Easter is the answer to this question. Lorsque nous croyons que Jésus est ressuscité corporellement, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. When we believe that Jesus rose bodily, we also believe that we will live with him. Et pourquoi on peut en être certain ? Tout simplement parce que sa résurrection annonce la nôtre. Why can we be certain? Because his resurrection announces ours. Elle a été attestée par des centaines de témoins, et ça ne peut pas être une hallucination collective. It was attested by hundreds of witnesses. It cannot be a collective hallucination. Ceux qui l'ont vu ressusciter sont allés jusqu'à mourir pour ce témoignage. Those who saw him went as far as dying for this testimony. On peut mourir pour une conviction, mais pas pour un mensonge que l'on sait être faux. One can die for a conviction, but not for a lie that one knows to be false. Les disciples ont souffert et n'ont jamais renié parce qu'ils avaient réellement vu le Christ ressuscité. The disciples suffered and never recanted because they had actually seen the risen Christ. Voilà pourquoi Pâques change ma conception de l'avenir. Wow, this is why Easter changes my understanding of the future. Quatrième effet, Fourth effect c'est que Pâques change ma façon de penser. is that Easter changes my way of thinking. Lisons ensemble le verset 11. Let's read Romans 6:11. Je rajoute ça. Alors qu'il vient d'affirmer qu'on est mort au péché, So he affirms that he's dead to sin. regardez ce qu'il dit. Look what he says. Considérez-vous Count comme mort au péché yourselves dead to sin, et comme vivants pour Dieu en Christ but Jésus. alive to God in Christ Jesus. Si Paul nous ordonne de nous approprier cette vérité, c'est qu'on a du mal à y croire. If Paul commands us to take hold of this truth, it is because we naturally find it hard to believe. C'est comme s'il disait, peut-être que vous ne ressentez pas encore pleinement ce fait, mais c'est vrai quand même. It is as if he were saying, maybe you don't feel it fully yet, but it's true anyway. Alors, il faut apprendre à penser différemment. So, learn to think differently. En étant unis à Jésus, on a été libérés de l'emprise du péché, non pas de sa présence, mais de son pouvoir. Being united to Jesus, we have been set free from the grip of sin, not from its presence, but from its power. Tant que nous ne nous approprions pas cette vérité par la foi, rien ne changera dans notre vécu. As long as we do not take hold of this truth by faith, nothing will change in our experience. Nous continuerons de subir les mensonges tels que « tu ne changeras jamais We will continue to suffer lies such as, you will never change. »,« tu es un bon à rien » ou « tu es prisonnier de ton passé You're good for nothing, or you will never change. ». Mais Dieu dit « tu as de la valeur à mes yeux, tu es mort au péché, But God says, you have value in my eyes. You are dead to sin. tu es libre et tu peux marcher dans cette liberté.
you are free and you can walk in this freedom. Et ce n'est que lorsque nous commençons à croire Dieu que nos vies commencent réellement à changer. It's only when we begin to believe God that our lives truly begin to change. Est-ce que vous connaissez cet homme? Do you know this man? Lisez bien. Vous voyez un petit écriteau en bas, à gauche. Bonivard. François Bonivard. This is François Bonivard. C'était un Genevois partisan de la Réforme. He was a Genevan supporter of the Reformation. Il fut emprisonné pendant 6 ans dans le château de Chillon, au bord du lac Léman. He was imprisoned for 6 years in the castle of Chillon on the shores of Lake Geneva. Juste à côté de Montreux, vous le voyez sur la photo. Just next to Montreux, you'll see it on the photo. Cet homme a été enchaîné à un pilier de pierre si court qu'il ne pouvait que faire que quelques mètres. He was chained to a stone pillar, and the chain was so short that he could only take a few steps around the pillar. Et avec le temps, ses pas répétés ont creusé une trace dans le roc. Over time, his repeated steps ended up wearing a deep track in the floor. Et tu peux le voir maintenant? Oui, on peut le voir, le visiter en tout cas dans le château. So you can still see this in the château if you go visit it. En mars 1536, les troupes bernoises et genevoises vont assiéger le château. In March 1536, Bernese and Genevan troops besieged the castle. Les libérateurs forcent les portes, brisent les chaînes et disent à Bonivard « Vous êtes libre !» The liberators forced open the doors, broke his chains, and cried out, "Bonivard, you're free!" La victoire est totale. Légalement, physiquement, Bonivard n'est plus un prisonnier. The victory was total. Legally, physically, he was no longer a prisoner. Pourtant, l'histoire raconte que Bonivard a eu un mal fou à sortir de sa cellule. Yet history tells us that Bonivard had a terrible time leaving his cell. Et il était tellement habitué à sa chaîne qu'il voulait rester dans cet environnement-là. Il le connaissait bien. He was so used to his chains, je dois le faire aussi, Oui, that he kept walking in circles. il était libre, mais il pensait dans sa tête encore comme un prisonnier. He was free, but he still thought like a prisoner. Il a fallu qu'il accepte que le duc de Savoie n'avait plus de pouvoir pour qu'il ose enfin franchir la porte. He had to accept that the Duke of Savoy no longer had power before he finally dared to step through the door. Beaucoup de chrétiens vivent comme Bonivard. Christ a brisé leurs chaînes, mais ils vivent encore comme des prisonniers. Many Christians live like Bonivard. Christ broke their chain, but they live like prisoners. Pâques est un rappel que Christ t'a libéré de l'esclavage du péché. Est-ce que tu le crois vraiment? Easter is a reminder that Christ has set you free from the bondage of sin. Do you really believe that? 5e effet, et c'est le dernier. The fifth effect and the last one, Pâques change ma manière d'agir. Easter changes my way of acting or living. Jusque-là, il avait décrit, c'était à l'indicatif. Up until then, he spoke in indicatives. Il décrit notre identité, et maintenant, il va passer à l'impératif, ce qu'on doit faire, ce qui découle de notre identité. Ce n'est pas dans les notes. C'est pas dans les notes. It's not in the notes. So he describes our identity, and now he's going to tell us how to live it out with command, imperatives. Lisons maintenant ces impératifs. Read now the imperative in Romans 6, 12 to 13. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, and do not obey its desires. Do not offer your members to sin as instruments of unrighteousness,
but offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer your members to God as instruments of righteousness. Si nous avons compris que Dieu a changé notre identité, alors nous pouvons enfin vivre libres pour Dieu. If we have understood that God changed our identity, then we can finally live freely for God. Ce n'est pas une liberté pour faire le mal, mais une liberté pour faire le bien et honorer celui qui nous a libérés. It's a freedom to do good and to honor the one who has set us free. Une liberté pour servir nos frères et sœurs dans l'Église et être des artisans de paix. A freedom to serve our brothers and sisters in the church and to be peacemakers. Une liberté pour conduire nos familles et nos amis à rencontrer ce merveilleux libérateur. A freedom to lead our families and our friends to meet this wonderful liberator. On conclut maintenant. In conclusion now, Pâques ne nous appelle pas seulement à admirer Jésus ressuscité. Easter does not only call us to admire the risen Jesus, Pâques nous appelle à vivre comme des hommes et des femmes ressuscités. Easter calls us to live as men and women risen with him. Si vous avez peur de la mort, si vous retombez toujours dans les mêmes travers, If you are afraid of death, if you always fall back into the same flaws, alors saisissez ce message. Si Jésus-Christ est vivant, une nouvelle vie est possible. then grasp this message. If Jesus Christ is alive, a new life is possible. Vous n'êtes plus obligé de rester dans votre prison et tourner. Vous êtes libre. You are no longer forced to stay in your prison, you are free. Est-ce que vous seriez d'accord de faire cette prière avec moi? Would you agree to say this prayer with me? Vous pouvez lire, hein, on peut prier les yeux ouverts, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un péché. You can read this, you can pray with your eyes open, that's not a sin. Seigneur, je veux croire ce que tu dis sur moi. Lord, I want to believe what you say about me. Je veux me considérer comme mort au péché et vivant pour toi. I want to count myself as dead to sin and alive to you. Je veux que Pâques transforme réellement ma vie. I want Easter to truly transform my life. Amen. Amen. Tu veux prier? Je veux prier en français, ça va? D'accord, Tu veux que je ça fasse va. en anglais? Je peux essayer. Je vais prier en anglais après. Vas-y. Ce ne sera pas une traduction. Hein. No, no, no. I'm not going to translate his prayer, but I'll pray. Père éternel, on est reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous en envoyant Jésus et en mourant volontairement sur cette croix. Tu as pris la dette de notre péché, toute la dette de notre péché, passé, présent, futur. Et Seigneur, tu nous offres ta vie, cette vie éternelle. Elle est totalement gratuite, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette vie. Elle t'a coûté si cher. Et je ne veux pas profiter simplement de la grâce. Je veux en mesurer toute la profondeur. Seigneur, aide-moi à ne pas gâcher ma vie chrétienne. Aide-moi à croire ce que tu dis dans l'Écriture et à le vivre. S'il te plaît, donne-moi ta force par le Saint-Esprit de vivre ce que je suis devenu en Christ. Amen. Heavenly Father, we're so grateful for all that you've done for us. Thank you for sending your Son, your beloved Son, to die on a cross to pay for our sins, both past, present, and future. Lord, you've done what we could never do. You've given us your life so that we could have eternal life. You've paid our debt that we could never pay. We are eternally grateful for all you've done. Now help us, Lord, to live for you, to live for your glory, to not waste our days, to not waste our time, but to live for you and for eternal purposes in our lives. Lord, we're grateful for the Spirit who empowers us to do so. Help us to lay hold of all that you've given to us and the Spirit's power to live a life to glorify you. Lord, and if there's anyone here who has not yet put their faith in you and trusted in you as the saving God, I pray that, Lord, you would use even this message today so that they would be free from the bondage of sin and have freedom in Christ and live forever, being forgiven of their sin
and have eternal life. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen.